What's up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui donne faim parce que je vais vous partager toutes mes recettes préférées du moment. J'aime vraiment beaucoup ce type de contenu là parce que je sais que j'en inspire plusieurs. C'est juste le fun de parler de nourriture. Alors aujourd'hui pour le déjeuner je vais vous présenter une recette de smoothie. Pour le dîner ça va être une salade avec une protéine de poulet et une vinaigrette maison. Pour le souper ça va être une recette de tacos végétariens et là je vous avertis. Même si vous mangez de la viande, je suis sûre que vous allez adorer cette recette de tacos et c'est la meilleure recette, ok? C'est tellement bon! Et j'ai fait aussi un petit dessert santé, ça va être des popsicles fait maison. Je suis tellement contente d'enfin vous partager ça, puis c'est toutes des recettes santé. Alors sans plus tarder, let's get started! Aujourd'hui, je vous présente une recette de smoothie vert pour le déjeuner. Alors, vous allez avoir besoin d'environ une demi-tasse de yogourt à la vanille. Et ensuite, je vais ajouter environ une demi-tasse à une tasse d'épinards, puis une tasse d'ananas congelé, une tasse de mangue congelée, une orange complète et une banane, si possible, fraîche. Là, tout ce que j'avais, c'était une banane congelée. Ensuite, j'ai ajouté environ 2 cuillères à table de sirop d'érable, 2 cuillères à thé de graines de chia moulues. Et ensuite, j'oubliais, le plus important, c'est d'ajouter du liquide. Donc, vous pourriez prendre du jus d'ananas, du jus de mangue, du jus d'orange, vraiment n'importe quel jus de votre choix, ou faire comme moi et ajouter environ une tasse d'eau, puis vous blendez le tout. Et tada! Voici la belle couleur, il est super bon, vraiment rafraîchissant. On goûte pas les épinards, mais c'est rempli de vitamines, j'adore ça. Et en passant, vous pourriez rajouter une cuillère de protéines en poudre, mettre du tofu soyeux, ou faire comme moi et juste manger une protéine avec. Souvent, je vais soit me faire cuire un œuf ou manger une barre protéinée, peu importe, tant que ça me donne de l'énergie en matinée. Maintenant pour le dîner, on va faire une salade protéinée avec du poulet. J'adore ce type de recette-là puisque ça donne vraiment plein de textures. C'est vraiment intéressant. Alors la première chose qu'on va faire, c'est la vinaigrette et je commence par trancher finement 2 gousses d'ail. Puis je mets l'ail dans mon blender et j'ajoute environ 1/3 de tasse de vinaigre balsamique blanc. Puis j'ajoute environ une tasse d'épinards, 3 cuillères à table de moutarde de Dijon à l'ancienne, une bonne pincée de sel, du poivre et environ une tasse d'huile d'olive de qualité. C'est vraiment important si vous voulez une bonne vinaigrette et vous blendez le tout. Et regardez-moi ça! Une belle petite vinaigrette maison absolument délicieuse. C'est vraiment l'une de mes préférées en plus d'avoir une super belle couleur. C'est très appétissant. Et maintenant pour le prochain step, on va faire mariner le poulet. Alors vous pourriez le laisser en poitrine, mais j'adore que mon poulet goûte la marinade, alors j'aime mieux le couper en plus petits morceaux. Parlant de marinade, c'est la prochaine chose qu'on va faire. Donc j'ai coupé finement une échalote française. Ensuite j'ai ajouté une gousse d'ail pressée. Puis j'ai décidé d'ajouter du persil frais haché, un petit peu d'huile d'olive, du sel et du poivre, le jus d'un demi-citron et je mélange le tout. C'est vraiment à peu près. Et ensuite, je vais l'ajouter au poulet et j'ai vraiment mélangé le tout pour que le poulet soit enduit de la marinade. Et j'ai mis ça au frigo pour minimum 30 minutes. Le plus longtemps ça marine, le meilleur ça va goûter. Et ensuite, je coupe tous les légumes pour la salade. Je vais couper finement un petit peu d'oignon rouge et je vais couper environ la moitié d'une tomate en dés. Puis je vais couper quelques tranches de concombre que je vais par la suite retrancher en 2. Et j'ai décidé aussi de couper une carotte en petites juliennes. Pendant ce temps-là, le poulet a eu le temps de bien mariner. Alors mon chum s'est occupé de faire cuire ça sur le barbecue. Ça goûte encore meilleur. Puis regardez comment il est beau! Ensuite, pour encore plus rajouter de la texture à ma salade, j'ai décidé de rapidement griller des noix de Grenoble avec un petit peu d'huile végétale. Et après quelques minutes, j'ai ajouté du sirop d'érable juste pour qu'il se caramélise un petit peu. Je vous dirais que c'est pas la meilleure technique pour faire griller des noix. C'est vraiment mieux dans le four si vous voulez vraiment que quelque chose caramélise. Mais dans la poêle, c'est rapide puis ça rajoute un petit peu plus de croquant. Ensuite, j'ai pris ma vinaigrette et je l'ai transférée dans un petit pot comme ça avec un petit squeeze là, puis il y a même un petit bouchon en plus. En tout cas, j'adore ces petites bouteilles là pour quand je fais de la vinaigrette maison. Puis c'est le temps de monter la salade. Alors j'ai pris de la salade iceberg et des épinards que j'ai mélangés un petit peu ensemble. Ensuite, j'ai ajouté les carottes, les concombres, les tomates, les petits oignons rouges et j'ai décidé dernière minute d'ajouter un petit peu de fromage feta, puis mon poulet grillé avec les petites noix de Grenoble. Je mets ma petite vinaigrette fait maison verte, checkez la couleur! Et voilà le résultat, c'est tellement bon, j'adore cette recette là. Je regarde ma vidéo en ce moment et je salive. C'est les pires vidéos à monter parce que j'ai toujours faim tout le long que je fais l'editing de ça. Mais regardez les couleurs de cette salade là et toutes les textures, j'adore faire des salades maison protéinées. Je trouve ça toujours excellent.
Et on se retrouve quelques heures plus tard pour commencer le souper. Et je vous dirais pour cette recette-là de vous prendre un petit peu à l'avance pour être sûr que le tout prenne le plus de saveur possible. Et dans le fond, je vous présente une de mes recettes préférées que je crave tout le temps ces temps-ci, mais c'est mes tacos végé maison, tellement bon! Première étape qu'on va faire, c'est prendre un bloc de tofu ferme et venir le râper. Une fois que c'est fait, vous allez ajouter le tofu dans un grand bol. Vous allez ensuite prendre une canne de piment chipotle dans une sauce adobo. C'est vraiment essentiel à cette recette-là. J'en ai sorti quelques-uns de la canne, environ 5, et je les ai tranchés en petits morceaux pour ensuite les ajouter à mon tofu. Et je me suis rendu compte que mon bol était trop petit, donc j'en ai pris un encore plus grand. Et ça, c'est complètement optionnel, mais j'ai décidé d'ajouter aussi des haricots noirs, puisque je voulais ajouter une autre texture et encore plus de protéines. Et c'est bien important de les rincer. Et ensuite, je les ai ajoutés au tofu et chipotle, pour ensuite ajouter 3 cuillères à table de sauce soya. Et voici tous les assaisonnements, les épices que vous allez ajouter aussi. Alors, j'ai mis une demi-cuillère à thé de pepper flakes, une cuillère à thé de poudre d'oignon, de poudre d'ail, de cumin, de chili en poudre, une cuillère à thé de paprika fumé, du sel. J'ai mélangé le tout et ça devrait ressembler à ça. Ensuite, j'ai sorti mon beau creuset, la meilleure façon de cuire le petit filling à taco puisque ça conserve vraiment toute la chaleur à l'intérieur. Pendant que mon creuset préchauffe, je coupe rapidement 2 échalotes françaises tranchées assez finement. J'ajoute un petit peu d'huile végétale dans mon creuset et ensuite j'ajoute les petites échalotes. Et je leur fais prendre un petit peu de couleur comme ça pour ensuite ajouter le filling à taco. Je mélange un peu pour être sûr que les oignons aillent un peu partout dans le mélange. Je mets le couvercle et je laisse cuire le tout environ 30 à 45 minutes. On veut vraiment que toutes les saveurs se mélangent ensemble et occasionnellement, je vous suggère aussi de venir comme brasser environ 5 minutes là, pour être sûr que ça colle pas dans le fond. Et pendant ce temps-là, on va faire une petite sauce dans mon blender et ça va être fait environ avec une demi-tasse de crème sûre, un avocat complet et le jus de 2 limes. J'ajoute une bonne pincée de sel et un petit peu de chili en poudre. Puis je mélange le tout et ça fait une sauce absolument parfaite pour les tacos. Puisque ça vient ajouter un petit côté acide et la douceur de la crème sûre juste pour venir balancer le petit spicy du filling là. Quelques minutes plus tard, notre petit mélange de tofu est prêt. Je mets ça de côté et pendant que ça refroidit un petit peu parce que là c'est extrêmement chaud, je vais couper les petits ingrédients qu'on va ajouter dans le taco. Donc je coupe en petites tranches fines un avocat. J'ai de la salade d'iceberg aussi dans mon frigo, déjà lavée et tranché. Vous pourriez prendre aussi du chou rouge, je pense que ça pourrait être vraiment très bon dans ces tacos là. Maintenant pour la sorte de tortilla, c'est très important. J'en ai pris une 50-50 de maïs et de blé. À mon avis, c'est vraiment le meilleur tortilla pour les tacos. Et un par un, je viens les chauffer et les griller un petit peu dans une poêle très chaude. Et maintenant on est rendu à l'assemblage. Alors je mets mon tortilla dans mon assiette, ensuite j'ajoute notre petit mélange de tofu épicé. Je mets un petit peu de salsa achetée en magasin, mes petites tranches d'avocat, un petit peu de salade iceberg. J'ajoute ma petite sauce maison qui vient balancer le tout. Un petit peu de persil et de poudre de chili pour faire cute. Un, c'est clairement pas assez. J'en fais un deuxième, même que souvent j'en mange 3 ou 4 si je veux vraiment. Je vous dis, je suis vraiment addict. Mais normalement, comme 3, c'est mon maximum. Tada! Vous pouvez servir le tout avec des petites tranches de lime. Les textures sont absolument incroyables. Je suis vraiment contente aussi d'avoir découvert mes petites tortillas au blé et maïs. C'est tellement parfait avec la petite sauce là, tout est très bien balancé. Et là, j'avais vraiment envie de vous présenter une petite recette de dessert très fraîche, absolument delicious. Et dans le fond, on va faire des popsicles maison. Alors, vous allez avoir besoin d'une canne de lait de coco. J'en ai pris une de vraiment bonne qualité et la plupart du temps, il faut vraiment bien la mélanger avec un fouet. Ensuite, j'ajoute 2 cuillères à table de sirop d'érable, une cuillère à thé d'essence de vanille, une cuillère à thé de graines de chia et on mélange le tout. Ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Et là, vous mettez ça au frigo environ toute la nuit. Et là, vous allez voir, mon popsicle est à 3 étages. Et pour les 2 prochains étages, le processus va ressembler un petit peu à un smoothie. Alors, j'ai coupé 2 oranges en 2. J'ai mis un petit tamis sur mon blender pour être sûr qu'il n'y ait pas de pulpe. Et j'ai extrait le jus de mes oranges. Ensuite, j'ai ajouté environ une tasse de mangue congelée, une tasse d'ananas congelé, puis j'ai mélangé le tout dans mon blender. Vous pourriez rajouter aussi une tasse d'eau si jamais le mélange est trop épais et votre blender rush un peu, là. Mais voilà la belle texture que ça donne. On dirait presque un sorbet. Pour vrai, ça serait super bon de même. Maintenant, pour le prochain, je vais ajouter environ une tasse de fraises congelées, une demi-tasse de framboises congelées et environ une tasse de jus d'ananas. Puis vous blendez le tout.
Maintenant, vous allez prendre n'importe quel truc pour faire des popsicles. Et là, comme je vous ai dit, c'est à 3 petits étages. Donc, j'ai commencé par celui-là aux fraises et ananas. Ensuite, j'ai mis mon petit mélange de lait de coco avec les graines de chia. Puis celui à l'orange, mangue et ananas. Et guys, c'est tellement bon, rafraîchissant, le meilleur dessert santé. J'adore. C'est tellement bon. Parfait pour l'été. Alors voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé ça et que ça vous a donné plein de bonnes idées pour vos prochains repas. Laissez-moi savoir dans les commentaires, sinon vous pouvez aussi me laisser un petit thumbs up, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram, Laura Glamour avec 2M. Et sur ce, j'espère vous voir dans une prochaine vidéo. Bye bye!